Bonjour et bienvenue sur France et en Value, la chaîne qui parle de poker. Un petit peu différemment quand même. Et aujourd'hui, on parle de Chris Moneymaker, et plus particulièrement du 19 mai 2003, le jour où il est devenu le nouveau champion du monde de poker. Alors pourquoi c'est important cette date? Parce que c'est vrai finalement, les champions du monde, il y en a eu avant, à partir de 1970, et il y en a eu après. Il y en a eu encore l'année dernière, il y en aura dans quelques mois. Ainsi va la vie. Alors pourquoi lui, il faudrait le retenir plus que les autres? Alors celui-là, il a changé les choses parce que c'est la première fois qu'un joueur de poker amateur, et qui plus est qualifié via un satellite pour très peu d'argent, sur Internet, ça fait beaucoup tout ça, gagne le titre de champion du monde. C'est-à-dire qu'il gagne au sein des WSOP le tournoi le plus prestigieux et le plus important, celui qui détermine qui est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Eh oui, et ben c'est Chris. Cette année-là en tout cas. Il faut savoir qu'on parle d'un mec qui au départ ne jouait pas beaucoup au poker. Il s'agit de quelqu'un qui avait son petit boulot et qui s'amusait le week-end, il lâchait un petit billet sur internet. Alors le gars est comptable. En termes de clichés, moi j'ai pas mieux. Puis, un beau jour comme ça arrive. Le gars se retrouve qualifié pour le main event des World Series. Alors à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. C'était pas au Rio avec une infinité de tables et tout, non du tout. C'était dans le petit Big Show de l'époque avec les anciens, les cow-boys, encore quelques cigares enfumés dans le fond de la salle. C'est une ambiance un petit peu encore cavalière, je vais dire. Mais il y a déjà des sacrés pros. Negreanu, Helmut, Chan, Seidel, Bronson, patati et patata, j'en oublie plein. Ferguson, Carlos Mortensen à l'époque, tout ça. Ils sont tous là. Bon, on va bien voir ce qui se passe. Chris, il voit la lumière, il rentre. Il rentre, et puis finalement, ça se passe pas si mal que ça pour lui. Il gratte quelques jetons par-ci, par-là, il voit que finalement ça sourit. Et puis au bout de quelques jours, il se retrouve dans les dernières tables, quart de finale, demi-finale, et c'est là que le show commence en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, il se retrouve dans les 12 derniers, le seul fiche, il y a du Ivy, il y a du Sam Farah, j'en oublie d'autres, et le mec il va commencer à... le Barça quoi, on touche le ballon. Danilo, deja pasar Neymar, llega Leo Messi, golazo del Barcelona. Le mec là, elle est où la balle? Elle est plus. Bah non, c'est chez Chris, parce que Chris pendant ce temps-là, il envoie des caramels. Bon an mal an, il se retrouve en heads up face à Sam Farah, il lui passe un espèce de bluff. Sam Farha with a queen 9. We'll call that bet. When it's heads up, odd things happen. Flop comes 9-2-6. Farha has made a pair of nines. Chris Moneymaker has nothing and checks. Checks for Farha as well. The turn is an 8. And now they both have a spade draw. 300,000 from Sam Farha, who has the pair of nines, and Moneymaker also has a straight draw and will not raise. Very adamant about his raise. Indeed. He's still stacking chips. It's a big raise. 5 more. 5. Semi-bluff. He still could get there on a straight draw or flush draw, but he has nothing right now, and Sam... It may well be. And it is a 3 of hearts. Moneymaker doesn't get to either draw, and the pair of nines is best. Come on. Chris Moneymaker going all in with... You must have missed your flush, huh? Sam's absolutely right. This would be a tough call for Sam. Is Chris bluffing this time? No. He ain't bluffed all night.
like a crazy call on you. Could be the best hand. Bon, tu payes? Gonna do it. Chris Moneymaker bluffs Sam Farha. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Non! Vous avez vu, hein? Alors ça, c'était ce qu'on a appelé le bluff du siècle. Attendez les commentaires? Non, Manchad, il dit. Je le sentais déjà à ce moment-là. Alors pourquoi on peut parler de bluff du siècle? Bah, très certainement parce qu'il s'agit d'un professionnel d'un très bon niveau, réputé à Las Vegas, très connu, et de l'autre un amateur qui, on l'a bien vu, faisait des erreurs. Alors quand dans un heads-up où l'affrontement tactique est sévère entre les deux, si à un moment donné l'amateur prend le dessus en passant un énorme bluff, bah il n'y a plus rien à espérer. La victoire elle est faite. D'ailleurs, sur le coup d'après, Farah il perd. Ce qui veut bien dire que ce coup a été déterminant. Ça va le. Comme Farah derrière, dès qu'il voit une top paire, allez hop, on envoie les saucisses, les merguez, c'est fini. Allez, au revoir madame. Bon. Et c'est ainsi que Chris Moneymaker devint le nouveau champion du monde. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le gars s'est mis bien quand même. C'est simple. Le gars, il s'est inscrit pour 40 € à des satellites sur PokerStars sur internet et s'est qualifié pour le tournoi principal des WSOP. 10 000 $ d'inscription. Donc déjà, on passe de 40 $ à 10 000. Vous allez me dire, il les a pas encore. Mais déjà, il y a une progression, on peut espérer quelque chose. Quand tu gagnes le tournoi derrière, c'est 2,5 millions que tu te fais. Eh oui, le chiffre en bas de la feuille, il fait plaisir. Tu vas voir ton banquier, tu lui demandes si tu as un livret A qui fait mieux. A priori, c'est non, direct. Nom d'un chien, la marge, là, c'est énorme. Ah oui, justement. Jordan, tu te fais combien sur les grosses capitalisations? Je me fais 1%. Le hors-cote, c'est 50. 50%? 50% de commission? Ouais. Pourquoi? C'est notre majoration pour service rendu. Bon, bah alors, si je vends des actions pour 10 000 $, ma commission sera de 5 000. Et si tu vends pour 10 000 $ de cette action, je te taille une pipe en plus de ta commission. Alors forcément, aujourd'hui, on rigole parce que Chris Moneymaker, si on fait les palmarès, bah, en WSOP, il a fait une table finale, si je ne m'abuse, un bracelet, toujours la même chose, et sinon 4 petits cash, alors que chaque année on le voit, un peu moins maintenant, mais il continue de faire les gros events où il a envie de défendre sa cause, on va dire, mais sur les petits events, pendant des années, il les a grindés, il voulait faire ce qu'il voulait, quoi. Le problème, c'est qu'il n'a jamais rien gagné. En World Poker Tour, on l'a vu faire une table finale, quelques années après 2003, et puis c'est tout, 2-3 caches comme ça, bonjour, il est là, ah bah non, il est déjà parti, il est sorti, c'est fini pour lui, il n'a plus de jetons. Bon, PokerStar, il s'en cachait pas, hein. Il l'avait engagé parce que c'était l'ambassadeur du poker amateur sur Internet, pas parce que c'était le Einstein des 3 bet light. Non, ça c'est pas possible. Sauf que c'est pas tout. C'est pas tout, ah non. Parce qu'un amateur qui gagne un tournoi de poker, il y en a eu avant, il y en a eu après. Mais un amateur qui se qualifie sur Internet pour 3 cacahuètes, qui gagne le $1 million, qui était le plus gros gain possible à l'époque, il n'y avait jamais un tournoi qui avait atteint ces price pools là. Et ben ça calme tout le monde. Et là, sites internet, ils se disent, il y a un filon, ils y vont. Et on peut d'ailleurs noter qu'à cette occasion-là, Chris Moneymaker et le poker ont bénéficié d'une chance extraordinaire. Et ouais, en effet, à l'époque, la NHL était en grève, ce qui empêchait ESPN de pouvoir retransmettre les matchs sur les prime time. Du coup, il y avait une plage horaire de libre. Et ben ça, c'était tout le monde pour Moneymaker. Et là, ça bombarde, ça y va, on propose des tournois, des machins, des trucs, on commence à faire de la com, les gens ils connaissent, ils comprennent quoi, ils disent bah moi aussi ça peut m'arriver, ils tentent, et ça, c'est le boom du poker internet. Le boom du poker online. Et puis c'est grâce à lui quand même que beaucoup de gens, je pense notamment peut-être en France, beaucoup de gens dont je fais partie, ont joué au poker parce que lui un jour, il a joué au poker. Et sinon, c'est pas en regardant James Bond que la plupart des gens ont envie de jouer au poker. C'est plus en voyant des mecs gagner des tournois. Ah ouais. Donc, merci Chris.
pour se quitter, un petit florilège de ce que Chris nous a concocté pendant le tournoi. Je vous ai mis un petit best-of, des petits bad beats, des petits coups un petit peu sick qu'il a mis à ses petits collègues en route vers la table finale et en table finale. Et là, je vais mieux vous dire, il y en a pour tout le monde. La merguez, la saucisse, tout le monde en prend pour son grade. C'est Chris qui régale. Ça part. All right, here we go. Moment of truth. The turn card, a 9 of hearts, and that's going to do it. Chris Moneymaker with the ace-high flush takes down Johnny Chan. Here comes the turn, and it's an 8 of clubs. The last card is no help to Brennis, and he has been eliminated. He's going to do it. And he does. Wow. That is a feel, it's instinct, it's not poker strategy that anybody would write up. And he's calling out for low card because he has correctly assumed that Dutch does not have a pair, but only has high cards. Well, Dutch Boyd acknowledging what a gutsy call it was for Chris Moneymaker to make that with 2-3. And a 4 comes out on the turn, which actually gives Moneymaker now a straight draw. And the last card, an ace. He is all in. And quickly called. The pot size is 1 million now. Moneymaker is disgusting. He never could have assumed the 2 nines from home. Bill Ivey. And now he is going to need an ace or even a 6 on the river to win the hand, which would knock out Bill Ivey. Right on, we'll get 2 callers, and he can't be happy about that. Well, he knows his possible fate. We're ready for the turn card. It's a 4 of hearts, and now Jim Bear for Chris Moneymaker. And David Gray sees the Jim Bear. He is done for this tournament. He'll walk away with $160,000 in 8th place and a very, very fine tournament for him. And it is a 9, not good enough for Ben Benisti. Moneymaker's gamble pays off. And for Total Ben, the turn now comes on Queen. 2 queens for Jason, still not good enough. And now the river card, a 3 of diamonds. Diamond to stay alive. The river card is the final card for Dan Harrington. He is eliminated. He is not going to do it. Chris, and Farhan goes all in. Chris Moneymaker's going to